16e jour du calendrier de l'Avent. Petit matin, magnifique le lever du jour. Moins 4 degrés, je suis à 1400 mètres d'altitude. C'est le dernier jour en France. On va visiter un fromage fermier et après, départ pour la Suisse pour les 8 derniers jours du calendrier de l'Avent. La température est toujours aussi fraîche et je pensais me trouver en Auvergne et je comprends plus rien que les départements français. Je suis en Occitanie et là on peut aussi fabriquer du bleu d'Auvergne et je me trouve avec la famille Pic, avec Daniel, bonjour Daniel, Bonjour. Qui a une belle exploitation fermière. Donc aujourd'hui ce qu'on fait, on va partir depuis le lait, on va aller voir les veaux qui vont se nourrir. Voilà, c'est l'heure de la buvée. Il faut savoir que nous on élève tout, en fait on n'achète pas d'animaux extérieurs sur notre ferme. Toutes les vaches en fait sont nées et élevées sur la ferme, on part du petit veau, on élève les génisses, puis qui deviendront vaches plus tard. Comme ça on sait les animaux qu'on a, on garde une qualité de lait qui est toujours la même. Ça nous permet de vraiment sélectionner les vaches qu'on aime et une bonne qualité de lait pour avoir un bon produit. Ah, magnifique. Alors allons voir ces petits veaux. Donc voilà, là c'est des petits veaux qui ont une quinzaine de jours. Ils sont magnifiques. C'est des petits veaux qui vont après rester en niche individuelle pendant quelques jours, puis après ils vont intégrer le bâtiment. Et pourquoi vous les laissez comme ça tout seuls C'est sanitaire surtout. Dehors, on a une ventilation naturelle, donc au niveau des microbismes et tout ça, tout se passe bien, quoi. On n'a pas de soucis, on n'a pas de problème de maladie sur les petits veaux. Ils ont quelques jours, mais ils savent déjà que c'est l'heure du repas. Hein. Ah oui, là Hein c'est réglé comme des pendules. Là. Donc dès qu'ils naissent, ils sont séparés de leur mère. Voilà, ils restent à peu près une journée avec leur mère, on va dire, Ouais. et puis après ils sont séparés. On fait téter donc au départ le colostrum de la mère, le lait maternel pour qu'on ait les immunités et les anticorps. Puis ensuite voilà, on passe sur une alimentation adaptée pour l'élevage de veaux, pour faire des futurs génisses et des futures vaches. Il y a plusieurs races, hein, je vois. Il y a plusieurs races, voilà, donc on retrouve les deux races qui sont présentes chez nous. Donc les Montbéliards, un peu plus blanc et marron on va dire. Et puis la race à Modens, on est vraiment plus sur du marron. Et donc, voilà, on a un bon équilibre entre les deux races pour la fromageabilité du lait. Combien de fois par jour vous les nourrissez 2 fois par jour, Deux oui, matin et soir, comme la traite c'est rythmé. Il y a une quantité, il y a combien de litres Il y a 3 litres et demi, après pour certains on monte jusqu'à 5-6 litres. Il faut les nourrir, ces bêtes. Oui, voilà, donc on va aller voir les adultes maintenant, les vaches qui sont en train de se faire faire. On va aller voir la traite. Donc là, on retrouve en fait la partie logement des adultes, donc des vaches laitières. Donc une aire paillée et un caillebotis. Donc ça, c'est la partie des vaches qui a déjà été traite. Et donc après, on va faire manger, quoi. Et après, donc la traite n'est pas encore finie. Donc on va aller voir. Après, voilà, une fois qu'elles ont mangé le matin, là, dans 1h30, 2h, en fait, on va enlever le fil et elles vont venir se coucher. Et la journée, elles font vraiment ce qu'elles veulent. Ah, sur la paille, Elles viennent se tranquille. coucher sur la paille, ouais. Elles sont vraiment libres de leur mouvement tout le temps, sauf les périodes de traite matin et soir. Donc ça, c'est pour l'hiver. Hein. Ça, c'est pour À l'hiver. partir de quel moment vous les sortez On sort fin mars, début avril, ça dépend un peu les années et Ouais. suivant le temps qu'il fait. Jusqu'au mois de novembre, voilà, nous on essaie vraiment au maximum le pâturage, quoi. Donc mais après, c'est le climat et c'est la météo qui nous guide. Mais voilà, tant qu'on peut pâturer, Donc pâturage et puis foin séché. Là, il faut pendant sécher l'hiver. naturellement. Et suffisamment de terre pour ça, être complètement autonome. Ah Moi, oui, je fais complètement rien, autonome, quoi. mais ça c'est quelque chose qu'on tient absolument à rester Ouais. et ça fait partie vraiment de Et- notre philosophie sur l'élevage. C'est voilà, on élève, on est autonome, vraiment Ouais. au maximum. Et si on remonte un peu l'histoire de votre ferme, au début, vous n'aviez pas de fromage. Non, au début on faisait pas de fromage. Et en fait, moi ça remonte aux arrière-grands-parents du côté de ma mère, l'exploitation où on est là. Ah, déjà. Donc, ça s'est passé de génération en génération. Mes parents faisaient un peu de fromage à l'époque, mais c'était de la petite fabrication vendue localement, Oui. donc sans appellation, sans rien. On a découvert qu'on était dans la zone AOP Bleu d'Auvergne, on ne savait pas en fait qu'on était dans cette zone vu qu'on était en Occitanie et pas en Auvergne. Voilà, on a fait les démarches et puis on s'est lancé. Moi j'avais toujours voulu fabriquer, donc on s'est lancé et puis on a commencé la transformation. Ah, et c'est récent, hein, alors. C'est assez récent. Ouais. Ouais. Voilà, on a vu le bétail, elles sont repues déjà. Donc la traite est réalisée en grande partie par mon frère tout au long de l'année. Et combien de litres de lait ce matin, par exemple Ce matin, sur la traite, on va à peu près avoir 850 litres de lait. Ah, joli. Donc il y a le lait, ben, il va y avoir la fabrication. Ah, aussi. En famille, vous répartissez le travail. Hein. Voilà, donc on travaille tous les trois. Donc mon frère est plus sur la partie traite, ma belle-sœur va être sur la partie élevage, petits veaux et génisses. Moi je suis sur la partie transformation. Après on est complémentaires tous les trois. Il y a assez de travail hein, pour Bon, trois ouais, personnes, on c'est s'occupe. bon. En fait, on va décailler, donc on va créer des graines de la taille d'un grain de maïs à peu près. Oui, Et ce grain-là, en fait, il faut qu'on le garde, on va le travailler avec des brassages et des repos. oui.
Pour pouvoir le coiffer, en fait, le coiffage, on va créer une pellicule autour du grain pour qu'une fois qu'on le moule, en fait, tout le cahier ne se réagglomère pas et qu'on n'ait pas les ouvertures. En fait, ce grain, ce coiffage de ce grain, pour permettre de créer le persillage à l'intérieur du fromage. D'accord. C'est ça la technique qui est spécifique pour le bleu, coiffer le grain pour avoir une masse plus compacte. Plus compacte et permettre d'avoir les ouvertures, ce persillage en fait à l'intérieur du fromage. Ouais. Une fois qu'on moule, en fait, on n'est pas un fromage compact et sans ouverture. Allons-y. Donc le lait arrive. Dans la cuve, il y avait le lait d'hier. Le lait d'hier, oui, tout à fait. Le lait de la traite de ce matin arrive directement dans la cuve. Donc dans la cuve, on chauffe le lait pour monter la température pour l'emprésurage. À quelle température vous en On pressurez? emprésure autour de 32,5-33 degrés. Température du lait de traite? Oui, tout à fait. Ouais. Le temps qu'il arrive là, c'est à peu près la température du lait de traite du matin. Donc ça c'est traditionnel. On est d'accord, jusqu'au moment du décaillage. C'est après que ça devient typique pour le bleu d'Auvergne. Voilà, donc après c'est une fabrication un peu particulière, on va dire. Donc on est déjà sur une cuve spécifique au bleu et aux pâtes persillées. Donc on va décailler, on va avoir une succession de brassage et de repos, ce qui va nous permettre en fait de venir coiffer le grain pour pouvoir ensuite avoir le persillage à l'intérieur. C'est la première fois que je vois une cuve comme ça. Oui, donc c'est la fabrication d'hier. Ça a simplement été moulé et vous laissez goûter. Donc le premier jour on a 5 retournements. Aujourd'hui on va les retourner 2 fois. Et demain matin ils seront démoulés et on fera un salage par frottage. Donc là ils sont prêts à être piqués. On pique à J+6 à peu près, après la fabrication. Ah, 6 jours quand même. 6 jours, voilà. En fait, on attend que le fromage ait commencé à se sécher un peu et à se durcir. Au moment du piquage, en fait, quand l'aiguille va traverser le fromage, la cheminée qu'elle crée reste ouverte. En fait, si on est sur un fromage qui est encore trop souple, la cheminée va pas avoir l'action qu'elle devrait avoir, en fait, de laisser passer l'oxygène pour permettre au bleu de se développer. Intéressant de savoir ça. Qu'il faut vraiment que le fromage soit bien formé pour que le trou reste. Voilà. Donc c'est simplement une multitude de petites aiguilles qui vont traverser le fromage complètement jusqu'au fond. Ah oui, il faut qu'on débouche. Et en fait, l'action aussi qu'elle fait d'enlever les petits bouts, c'est pour éviter qu'ils viennent refermer le trou. Et là, ça va partir en... Là, on cave directement. Ça veut dire que l'air peut circuler de haut en bas et sortir en dessous. Hein. Voilà. D'accord. En fait, il y a vraiment une circulation d'air. Et c'est ça qui permet de développer le pénicillium. C'est à ce moment-là que le pénicillium va pouvoir commencer à se développer. On se demande toujours comment est né le bleu. Est-ce que c'est le bleu d'Auvergne qui a commencé? C'est le Roquefort? C'est toujours cette histoire du pain sec qui est resté dans le lait. Développé, vous dites quoi je vais dire que c'est le bleu qui a commencé. C'est le bleu d'Auvergne qui a commencé un petit peu. Ouais, on va dire. Mais bon, oui, après voilà, l'histoire, c'est vraiment c'est Moisy qui a apporté cette moisissure. En ce moment, il est quoi? Il est sous forme liquide, sous forme de poudre? Moi, je travaille avec un pénicillium, donc c'est un pénicillium roqueforti, sous forme liquide. Liquide, simplement. Et quand on joue un Roquefort, c'est pas toujours uniforme. Des fois, c'est plus bleuté, des fois moins. C'est quoi? C'est simplement que le champignon a décidé de se développer un peu moins, quoi. Oui, après, c'est vrai que ça dépend de beaucoup de choses. Et déjà, au moment du piquage, comment va être le fromage? Parce que si on a un fromage un peu plus tard, peut-être on a les trous du piquage qui vont s'être un peu refermés. Donc, du coup, on aura un bleu qui va avoir un peu plus de mal à se développer. Après, on travaille avec du vivant. Donc, c'est vrai que les conditions extérieures, en fait, jouent beaucoup. Ouais. Et on est toujours en train de s'adapter, en fait, finalement. Donc, c'est vrai qu'il y a une multitude de choses. Vous adaptez à la nature. Je dis toujours, les champignons, ils en font qu'à leur tête. Oui. Des fois, j'aimerais avoir des champignons, ils viennent pas. Puis des fois, je veux pas, ils viennent. C'est ça. C'est souvent comme ça. Ouais. Voilà, là, ils sont prêts à partir en cave. Ils sont prêts à partir en cave. Allons-y. Je vais mettre la présure, je la dilue pas, je la mets telle quelle dans le lait. Et là, je vais partir du début. Je vais attendre un petit peu, on voit que le lait est encore en mouvement, donc je vais attendre qu'il se calme également quelques secondes. On attend à peu près, alors c'est assez précis, hein, mais entre 14 et 15 minutes. On va venir tester avec un bouchon sur le lait directement s'il ne tourne pas. Si le bouchon ne tourne plus, on dit que c'est pris. Et à partir de ce moment-là, si ça a pris la maison à 14 minutes, je fais 14 minutes x 3,5 et ça me donne 49. Et en fait, c'est mon temps de prise complet. Au bout de ces 49 minutes, on va venir décailler. Et là, le travail en cuve va commencer en fait après le décaillage. Donc là, on voit que la plaie sort doucement. Là, on laisse pas sortir doucement. Et voilà. J'éteins le chauffage. J'ai emprisonné à 8h35. Et ça, je vais aller grignoter pour calculer après à quelle heure je fais mon test avec le bouchon. Alors, on est dans la cave où les fromages sont vraiment au repos ici. Et combien de temps? On va les laisser un mois après le piquage. Donc là, on voit les fromages qui viennent d'être piqués donc il y a 5-6 jours à 8-9 degrés à peu près avec une bonne humidité. Donc pendant un mois, on va juste faire un retournement, à peu près 15 jours, 3 semaines, juste pour essayer d'uniformiser le crottage. Et après, voilà, on se retrouve à ce stade-là en fait où on a des fromages qui sont prêts à être pliés dans la vue. Un affinage tranquille. Hein.
Ah oui. Il ne faut pas qu'on parle trop fort. Hein. Il se repose tranquillement dans la cave avant de partir. Tout à fait. Ben, le moment est venu d'aller déguster, Allez. je crois. Hein. Donc là, c'était une trace de ligne de piquage. Voilà, exactement, on retrouve les aiguilles. En fait, là, on en devine une ici aussi, et une là. Mais tout le reste sont des cavités qui sont formées à la fabrication. Voilà. Et c'est vraiment ça qui est le plus délicat pour la fabrication du bleu. Donc, si j'ai bien compris, c'est de rassembler les grains entre eux, mais en laissant des cavités. Exactement. C'est ça. Et c'est régulier, c'est beau. Hein. Hâte de déguster. Allez. Est-ce que vous mangez la croûte du Oui, du après bleu? la croûte, il faut savoir qu'elle est naturelle. Le fromage, il a juste été frotté 2 fois au sel. Donc sur la croûte, il n'y a rien. C'est amusant. Je ne suis pas habitué à les déguster aussi jeunes. C'est aussi intéressant jeune. Pourquoi? Parce qu'il y a un bel équilibre. La force encore légère, mais tout en finesse, c'est intéressant. Une belle partie de bleu. Donc joli produit. Ça se partage ce produit ou pas du tout? D'abord, est-ce qu'il mérite, hein, notre ami Michel, un tout petit bout de nouveau, hein? Il faut le partager. Il faut le partager. C'est amusant. Hein. Dans le calendrier, on a eu le bleu de Sassenage, qui est complètement différent parce que le fromage est plus crémeux. Ouais. Le bleu très très léger. Ici, on est vraiment dans le bleu d'Auvergne. Oui, voilà. Avec ce caractère typé. Un beau produit, mais c'est un produit fermier. Vous avez une belle entreprise. Vous maîtrisez le lait, vous maîtrisez le fourrage. On peut faire que de beaux produits comme ça. Voilà, c'est un plaisir quand même déjà. On s'est eu au téléphone, on a longuement discuté, on travaille tout ça, mais de venir voir un petit peu votre travail, ben pour moi ça a été aussi un grand plaisir. C'est très enrichissant de vous rencontrer. Alors en fait je vais venir poser et essayer de faire tourner le bouchon sur le lait et on va voir s'il tourne ou pas. On voit qu'il tourne encore un peu. Donc je vais attendre 1 minute. Si vous le laisseriez beaucoup trop longtemps, par exemple, disons 20 minutes de trop, il se passerait quoi? Oh, 20 minutes, ça serait indécaillable. Ça continue à durcir. Ça continue à durcir. Et là, on voit clairement que le bouchon a été freiné. Donc là, ça a pris à 15 minutes après que j'ai mis la présure. Donc là, je vais aller multiplier ce temps par 3,5, à peu près 52 minutes. Donc en fait, ça fait 52 minutes de pause à partir du moment où j'ai mis la présure dans le lait. Et à partir de cette heure de décalage, on va tout décaler. À nouveau, quelle belle expérience. Moi qui privilégie toujours les fromages fermiers, j'en ai à nouveau la preuve avec la famille Pic. Et j'ai toujours tendance un petit peu, des fois j'exagère avec le lait cru et tout ça, mais imaginez avec ce bleu d'Auvergne. On a un bleu d'Auvergne qui est fermier, lait cru. Alors que pour l'appellation bleu d'Auvergne, malheureusement, le bleu d'Auvergne peut être pasteurisé. Alors je vous en supplie, quand vous dégustez un bleu d'Auvergne, regardez bien avant et prenez le lait cru. Vous aurez toutes les saveurs, ça sera beaucoup mieux. Alors voilà, c'est ici que Voyage français se termine. Étonnant la France, hein. Une diversité de paysages, mais aussi une diversité de fromages. On est passé du crémeux, l'onctueux et tout ça. Essentiellement des fromages à pâte molle, parce que c'est la spécificité de la France. Hein. Beaucoup de variétés, beaucoup de pâte molle, et c'est ça que je voulais. À partir de demain, ça sera la Suisse. Mais la Suisse, c'est beaucoup plus des fromages à pâte mi-dure, voire à pâte dure. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi en fin de calendrier, parce que c'est des fromages qui ont une conservation plus longue. Donc à demain pour mon retour en Suisse.